signé Mohamed Diarra. Elle, c'est la veuve et lui, l'orphelin de 4 ans. Ils ne venant plus leur mari et père. Ainsi en a voulu le Tout-Puissant. C'est ce qui reste de la famille de l'adjudant Omar Traoré Douglas pour les intimes, le désormais ancien chef de cabinet du président de la transition. Lui et 3 de ses compagnons ont perdu la vie ce mardi 18 avril entre Guiré et Nara dans une attaque terroriste. Les autres victimes sont le sergent-chef Mohamed Sangaré, agent de sécurité, Alassane Diallo, chauffeur, tous deux agents de la présidence, et Moussa Touré, directeur général du Danaya Fourage. Ils étaient en mission de prospection des œuvres sociales du chef de l'État. Malheureusement, ils tombent les armes à la main à la fleur de l'âge. Le plus âgé a 31 ans. À la place d'armes de Katiche, l'émotion et la tristesse étaient la chose la mieux partagée. Un fardeau lourd à supporter par les frères d'armes. Ils avancent le cœur serré. Instant chargé d'émotion, les martyrs sont décorés à titre posthume. Adjudant Omar Traoré, matricule 47 800, chef de cabinet du président de la transition. Au nom du président de la transition, chef de l'État, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre national du Mali. Sergent-chef Mohamed Sangaré, matricule 41 363, agent de sécurité à la présidence. Monsieur Moussa Touré, directeur général d'Anaya Fourage. Monsieur Alassane Diallo, chauffeur à la présidence. Au nom du président de la transition, chef de l'État, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du Mali. Et quand les mots ne peuvent plus dire ce que ressent le cœur, il y a des actes et surtout les regards qui expriment le ressenti. Difficile de témoigner, mais hélas. La disparition de nos chers collègues a profondément endeuillé la présidence de la République toute entière. L'institution a perdu des hommes exemplaires, les chefs de cabinet et un chef de cabinet éclairé et distingué, qui a quasiment en 2 ans fait le tour du Mali afin d'apporter la joie et le bonheur aux populations les plus démunies. Le regretté adjudant Omar Traoré Douglas a été l'un des plus proches collaborateurs du président de la transition, pour ne pas dire son homme de confiance. Cela s'explique aussi par son caractère tempéré, son sens particulièrement élevé des responsabilités et du devoir bien accompli, sa grande sociabilité et sa courtoisie en toutes circonstances. En effet, le désormais ex-chef de cabinet du président de la transition, malgré son jeune âge, a énormément contribué à la réussite et au succès du programme des œuvres sociales. Il en était le coordinateur, le planificateur, le superviseur. Nous garderons de chacun d'eux l'image d'un collègue courageux, exemplaire, respecté et respectueux et admiré par leurs supérieurs. Au constat, ils sont partis, hélas, bien trop tôt, et leur disparition tragique nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses face à la mort. Cette mort tragique est certes difficile, mais le parcours professionnel de ces jeunes doit inspirer plus d'un et nous réconforter. Je vais arrêter là. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le samedi 22 avril 2023. Je fais cette vidéo pour revenir sur la disparition, les assassinats des collaborateurs du colonel Assimi Goïta, le président
de transition au Mali, son excellence Assimi Goïta. Écoutez, moi j'ai pour habitude de dire que dès qu'il y a mort d'homme, terminus, tout le monde descend. C'est tout. Ça veut dire que la vie humaine est sacrée pour moi. Je me présente Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. Et je suis un panafricain très convaincu. Un panafricain avisé. Convaincu, avisé. Authentique. Vous comprenez? Là, c'est des jeunes gens qui sont assassinés comme ça dans une embuscade par des criminels, des terroristes. Moi, j'emploierai pas le terme de djihadiste, parce que c'est galvaudé, c'est une escroquerie morale, très clairement. Je présente mes condoléances donc à tout le peuple malien, au président Assimi Goïta, et puis aux frères d'armes du, comment dire, disparu, c'est-à-dire l'adjudant Oumar Traoré. Oui. Il était chargé, hein, il était le chef de cabinet, hein, donc un très proche collaborateur du colonel Assimi Goïta. Donc, il a déjà perdu le pauvre, son père, il y a quelque temps, tout récemment. Donc là, il est dans une douleur profonde qu'on peut imaginer en tant qu'être humain, très clairement. Et il faut souvent se mettre à la place des gens pour comprendre ce qu'ils peuvent traverser. Donc moi, c'est ce que je fais. Voyez-vous? Donc là, j'ai pris quelques notes rapides, je vais le lire, hein, mais pour ne pas oublier, enfin, je vais dire rapidement là, à quoi je pense. Le peuple africain est en guerre depuis des siècles. Je suis clair, là je suis en train d'enfoncer une porte ouverte, mais c'est normal qu'on le répète, parce qu'il y en a d'autres qui sont, comment dire, volontairement sourds, donc c'est à eux que je m'adresse finalement. Le peuple africain est en guerre, et on est dans une situation comme ça, des prédateurs qui veulent les richesses des Africains, et qui ne le disent pas ouvertement. Voilà. Et c'est ce que j'appelle insulter l'intelligence des Africains depuis des siècles, et ils entendent le perpétuer, hein, ils entendent continuer ça jusqu'à perpète. Et moi, j'ai dit non, je ne suis pas le seul. Nous disons non. Et je refuse qu'on insulte mon intelligence, c'est pour ça que faire ces vidéos, c'est le minimum. Vous comprenez? Donc là, le Mali est en guerre. Beaucoup d'autres pays africains sont en guerre. Et quand on est en guerre, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est dans une situation, en fait, de, comment dire, mettre en avant sa sécurité. Mettre en priorité sa sécurité. Donc, tous ceux qui parlent d'élections, tous ceux qui parlent de, comment dire, faire venir des civils et tout ça, c'est peine perdue. Moi, personnellement, et puis tous ceux qui pensent comme moi, il faudrait que les colonels au pouvoir restent au pouvoir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus, en fait, jusqu'à ce que la sécurité soit assurée sur tout le territoire malien. Très clairement. Je dis ça également pour le jeune capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Voilà, c'est clair, hein, c'est clair. Donc, quand il y a des assassinats comme ça, alors que Dieu seul sait que depuis plus de 10 ans, hein, depuis 2012, eh ben, les Maliens, civils comme militaires, se font assassiner comme ça, pire, dans les pires circonstances, les embuscades. C'est-à-dire que là, ils sont dans une démarche, on ne peut plus pacifique, puisqu'ils vont pour faire le tour du Mali. Là, ils étaient dans une autre commune, dans une autre ville, pour répondre aux besoins des populations. Quoi de plus pacifique? Quoi de plus humain? Mais comme je dis, les gens que nous avons en face, ils ont juste l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Comprennent qui peut, comprennent qui veut. Maintenant, ce que je veux dire aussi, c'est que ils sont où l'ONU là? Ils sont où les droits de l'homme là? Les associations, les escrocs là? Ils sont où? Parce qu'en fait, très souvent, quand l'armée malienne, quand les femmes, quand ils montent au créneau, quand ils sont dans une situation comme ça de légitime défense, pour neutraliser ces criminels-là, on parle de droits de l'homme. Donc, pareil, toujours pareil, insulter l'intelligence des Africains. Il faut bien le comprendre là, nous sommes au 21e siècle et nous avons suffisamment de recul. C'est pour ça qu'il n'y a plus de temps à perdre. Donc, j'en appelle au colonel, le président Assimi Goïta. N'oubliez pas de prendre l'exemple sur le capitaine Jerry Rawlings. Oui, vous avez même eu la chance de le rencontrer juste avant qu'il ne décède. Ça rigolait pas avec lui. Et en plus, lui, il était à cheval sur la moralité, sur l'intégrité morale. Donc, tous les escrocs là, il les passait comme ça. Hein? Il rigolait pas, Jerry Rawlings. Et il a fait le ménage qu'il fallait. Il a fait le travail qu'il fallait. Maintenant, ceux qui viennent après lui, il faut qu'ils fassent, hein, continuer à faire le travail et non pas rentrer dans la corruption que lui, il a combattu toute sa vie.
J'allais dire, pour moins que ça, Jerry Rawlings il ne rigolait pas. Donc vous imaginez, vous êtes confronté à quoi? Vous êtes confronté à des gens comme ça, qui sont dans une situation de vouloir attenter à votre vie en permanence. Quand je dis vous, c'est tous les colonels. Et puis le peuple malien, hein, civil comme militaire. Donc, quand on est dans cette situation-là comme ça de guerre, il faut plus rigoler. Alors je sais que vous n'y rigolez pas, mais je veux dire que moi, en tant que citoyen libre, en tant que panafricain, je suis écœuré, je suis en colère, compte tenu comme ça, du fait que, comme je considère la vie humaine comme sacrée, et qu'on assassine comme ça froidement des gens, je dis, terminus, tout le monde descend. Et donc je donne mon point de vue, je donne mon sentiment de révolte. De dire quoi? De dire, écoutez, surtout, messieurs les colonels, le président Assimi Goïta en tête, le premier ministre Choguel Maïga, n'oubliez pas, comment dire, le schéma tracé par Fidel Castro. Oui. Le grand leader cubain. Il faut, donc j'imagine qu'il y a un ambassadeur malien là-bas à Cuba, il faut qu'il prenne toutes les mesures qu'il faut, c'est-à-dire copier. Parce que, en fait, vous savez, vous êtes dans une situation où ils veulent votre mort. Ils veulent vous assassiner. Ils ont échoué l'année dernière. Et les mêmes qui ont même recommencé encore en faisant des attentats, là, dans le camp militaire de Kati où vous êtes, eh bien, ils vous défient. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est soit eux, c'est soit vous. C'est pas compliqué, hein? C'est soit eux, c'est vous. Donc, si vous voulez rester en vie, je dis comme ça, en faisant cette vidéo, deux qui me viennent à l'esprit, c'est d'une part, le président, l'ancien président, grand président qui a marqué l'histoire, Fidel Castro, président cubain, et puis d'autre part, l'ancien président du Ghana, le capitaine Jerry Rawlings. Voilà. Oui. Tous les deux des grands révolutionnaires qui ont marqué le XXe siècle. Très, très grands hommes. Que leur âme repose en paix. Donc j'ai dit, il faut prendre exemple sur eux. Voilà. Et envoyer balader, hein, envoyer foutre tous ceux qui vous parlent de confier le pouvoir à des civils, alors qu'on a déjà suffisamment de preuves comme quoi ces gens-là sont à la botte de la France-Afrique et qu'ils viennent là pour faire du mal au peuple. Faire le bilan de Ibeka. Qu'est-ce que ça donnait durant justement son règne, alors qu'il a été élu démocratiquement? Le nombre de morts, l'argent qui est détourné, et son fils, Karim Keïta, là, qui se cache en Côte d'Ivoire ou je ne sais où. Alors, ces gens-là, normalement, ils doivent être, comment dire, rapatriés au Mali pour s'expliquer devant le peuple malien, devant la justice malienne. Qu'est-ce qu'il en est? Vous comprenez? Donc là, moi, personnellement, quand je vois qu'on assassine comme ça des gens froidement, je dis, mais il ne faut que reculer, justement, parce qu'eux, ils sont pressés que les élections soient organisées au Mali. Donc il est hors de question. La priorité, c'est la sécurité. Priorité absolue, non négociable. On a déjà l'expérience qui s'est passée en Côte d'Ivoire avec le président Gbagbo. Le pays était divisé, et puis ils l'ont forcé, et comme il a gagné au loto, parce qu'il est... Bon, je suis désolé, je dis que c'est parce que je dis, à un moment donné, il faut arrêter. Voilà, ça c'est mon point de vue personnel, là encore une fois. Voilà. Gagner au loto. Parce que sinon, tu es vigilant, et les gens qui t'entourent, surtout, tu t'éloignes de tous ces francs-maçons-là, qui sont là pour... ils ont d'autres agendas que toi. Voilà, c'est ce que je dis au président Gbagbo. Voilà. Ah oui, j'y vais là, j'y vais. Bon. Donc, pour revenir au Mali, c'est dire qu'en fait, ce qui me frappe, c'est le mutisme. Et très souvent, c'est comme ça, pour ne même pas dire systématiquement. Tous ces gens-là qui, quand l'armée malienne commence à monter, hein, pour attaquer ces criminels-là, ils disent « Ah, les droits de l'homme ». Donc, cette espèce de... C'est violent comme ça d'insulter l'intelligence des Africains, de mépriser à ce point les Africains. Parce que quand on parle des droits de l'homme, il faut que ça ne soit pas à géométrie variable, il faut que ça soit, j'allais dire, pour tout le monde, sans exception. Hein? Oh là non. Mais parce que là, ils sont démasqués maintenant. Voilà. Parce que je dis, à partir du moment où, justement, les dirigeants maliens, les colonels au pouvoir, ils disent qu'ils ont un dossier sur la France et qu'ils demandent au Conseil de sécurité de mettre à l'ordre du jour, j'espère, comme là actuellement c'est la Russie qui, je crois, préside le Conseil de sécurité, mais j'espère qu'ils vont s'affranchir de toutes ces... Parce qu'il y a plein de choses qui sont en jeu. Hein. Alors nous sommes des citoyens ordinaires, vous imaginez. Donc c'est vrai que premier abord, on pourrait penser que c'est évident. Non. Mais, cela dit, les Russes, le président Vladimir Poutine, un homme providentiel d'abord pour son peuple, et ensuite pour les peuples africains qui veulent se libérer de l'impérialisme, du colonialisme et de la France-Afrique. Voilà, je le rappelle constamment, à but pédagogique. Oui. Donc je dis qu'il faut qu'ils fassent l'effort pour que le Mali puisse inscrire ça, tout ce qu'ils ont comme dossier sur la France, concernant la situation comme ça au Mali depuis 2012. Hein. Ils ont les preuves, ils ont collecté des preuves. Voilà, il y a juste à
mettre le dossier devant le conseil exécutif, puis dans une réunion extraordinaire, pour en débattre. Eh oui. Oh là, ils font tout pour faire diversion, pour décourager. Hein. Non, non. C'est terminé. Hein. Là, on est parti maintenant pour ne plus faire marche arrière. Très clairement. Très clairement. Ah, c'est dingue. Les mêmes hein, qui ont essayé hein, l'attentat là-bas qui a échoué l'année dernière, hein, dans le camp des Kati, là, le camp militaire, et bien c'est les mêmes là qui ont attendu les pauvres en embuscade. Alors je vais lire rapidement ce que j'ai noté, puis après je termine. Donc, alors on nous dit quoi? On nous dit que c'est le GSIM, hein, un groupe djihadiste, moi je dis un groupe de criminels affiliés à Al-Qaïda, toujours pareil, c'est tous des criminels, hein, des terroristes, voilà, il faut plus les appeler comme ça que de parler de djihadistes, a revendiqué l'attaque qui a coûté la vie au chef de cabinet du colonel Assimi Goïta le mardi 18 avril 2023. Alors, il y a eu aussi la prise de 2 otages. Ils ont capturé 2 otages. Là. Bon. Il s'agit d'une embuscade qui a coûté la vie aux 4 personnes, dont 2 militaires, près de la frontière entre la Mauritanie et le Mali. Bon, donc, ensuite, parce que ça c'est le 18. Hein. Maintenant, le 19, c'est le lendemain, il y a eu 7 autres militaires qui ont été tués. Hein, par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Bon, ce sont eux qui ont revendiqué cet assassinat-là, dans une embuscade encore. Hein. Donc ça fait 2 jours de suite. Hein. 4 plus 7, ça fait 11 personnes qui ont été assassinées là. La vie humaine comme ça qui a été sacrifiée. Vous comprenez? Et c'est des criminels. Hein. Criminels et dire terroristes. Mais pas les autres, comment dire, dénominations ou nominations ou je ne sais pas. Voilà. Non. Moi, en tout cas, comptez pas sur moi. Il s'agit de la délégation des œuvres sociales du colonel Assimi Goïta, chef de l'État de transition, voilà. Donc ils sont allés comme ça, cette délégation était venue inspecter des forages, vous vous rendez compte, des puits pour les populations locales à proximité de la ville de Nara, hein, toujours au Mali, non loin de la forêt du Ouagadou. Voilà, Ouagadou, c'est une ville là-bas, ou un village. Comme pour... voilà, alors, on dit que... Hein, c'est un endroit qui est connu pour abriter des bases de terroristes. Voilà. Les bases de ces criminels-là. Voilà. Vous voyez? Ils sont allés comme ça, comme il a pour habitude, hein, lui, des proches collaborateurs du président Assimi Goïta, et il est son chef de cabinet, et donc il fait le tour du Mali pour aller, comme ça, aider les gens, hein, ceux qui en ont besoin, les forages, notamment. Puis là, ils font une embuscade, et puis on les assassine. Mais ils sont où, là, ceux qui parlent très souvent des droits de l'homme? Donc là, à un moment donné, on arrête tout. Ah oui, je fais cette vidéo-là, je vous dis, quand j'ai appris ça hier, j'ai dit, mais non, mais Jerry Rawlings et comment on appelle ça, le Fidel Castro, l'ancien président cubain. Ah oui, ça badinait pas. Et puis regardez, il est mort naturel, hein, il est mort vieux, Fidel Castro. Et il a fait défiler tous les dirigeants, enfin pas mal de dirigeants américains là, qui voulaient sa peau. Hein. Et lui, je crois qu'au monde, c'est celui qui a échappé le plus aux assassinats durant son règne. Fidel Castro. Oui. Donc la baraka, mais la vraie, hein, authentique baraka. Donc il s'est donné les moyens pour assurer sa sécurité. C'est pour ça que j'ai dit au colonel au Mali, prenez l'exemple. Hein, l'ambassadeur là-bas, qui sont du Mali là-bas, allez, il faut bien noter et puis envoyer. Voilà. Parce que là, il y a matière. Hein. C'est de ça dont il s'agit. Hein. Le système de la France-Afrique a du mal à s'adapter hein, au monde moderne. Ils sont restés bloqués au XXe siècle, comme j'ai pour habitude de dire. Et là, honte à tous les frères et sœurs qui sont là, qui ont des pouvoirs, je dis bien, pouvoir économique, pouvoir, comment dire ça, médiatique, et qui sont à des postes de pouvoir et qui sont dans une situation comme ça d'indifférence, c'est très grave. Parce que le Mali est en train de se battre, les colonels sont en train de se battre pour toute l'Afrique. Vous vous rendez compte? Toute l'Afrique en général et la zone francophone en particulier. Ils sont en train de se battre et ils payent le prix fort. C'est ça qui me dérange. Parce que je dis, pendant ce temps-là, il y en a qui vaquent à leurs occupations, tranquilles. Voilà, ils ne se sentent pas concernés. Alors que le combat qu'ils mènent au péril de leur vie, hein, quand on sait que la vie humaine est sacrée, en tout cas en ce qui me concerne, ce que je considère comme ça, et qu'on ne vit qu'une seule fois, voilà. Donnez des hypothèses, vous avez vu des gens qui ont vécu ailleurs? Pour l'instant, non. Bon, donc... c'est la nature qui nous envoie, et bien il faut que la nature nous reprenne. Or là, ce qu'on constate, c'est que ces gens-là qui ne sont pas des êtres humains, qui ont juste l'apparence, ils passent leur temps à enlever la vie humaine, d'artifices comme ça organisés. C'est incroyable. Donc voilà, je ne vais pas être très long, c'est ce que je voulais dire, à présenter toutes mes condoléances au peuple malien, et puis au colonel Assimi Goïta et tous les colonels,
et les frères d'armes comment dire ça, adjudant Oumar Traoré, voilà, que son âme repose en paix, et puis ainsi que tous ceux qui ont disparu là récemment. Voilà. Non, non, on lâchera rien, il ne faut pas y compter. Au contraire, je dis, ça ne peut que reculer, hein, leur date là, qu'ils veulent, en disant oui, faut organiser tout pour donner le pouvoir aux civils. Alors que pendant ce temps-là, au Tchad là, non, circuler, il n'y a rien à voir. Bon, alors, quand on a l'exemple du Tchad, c'est qu'à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut de plus à certains. Eh oui, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Des corrompus moralement d'un côté et puis matériellement d'un autre. On lâche rien, parce que c'est nous qui avons raison, comme j'ai pour habitude de dire. Et il n'y a rien à dire. Merci à vous tous pour votre attention et à très bientôt. Merci bien.